Bonsoir Lina Métayer. Bonsoir. Donc pour ceux qui nous regardent, on est à Taste of Paris où on est ravis d'accueillir donc Lina Métayer, chef pâtissière du Café Pouchkine. Ravie d'être là. Que vous puissiez nous partager des astuces, des conseils, vos lumières, pour dresser un joli dessert. Donc c'est parti. On a différents fruits, donc des cerises, des fraises, des framboises et un fond de tarte. Donc c'est peut-être par ça qu'on va commencer. On va commencer par ça. Bah, super. Alors quand on a un fond de tarte comme ça, c'est souvent ce qu'on a après avoir cuit notre tarte. Donc c'est pas régulier parce que évidemment on a fait notre pâte à la main. Donc voilà. Et donc du coup il est très bon, mais il a un peu des imperfections. Donc c'est pas très grave. On peut prendre une petite râpe comme ça, ou même si on n'a pas une râpe à fromage, ça marche aussi. Ah, une râpe à fromage. Okay. Voilà, bon, par contre la râpe à fromage, faut faire tout doucement parce que souvent les petits picots sont un peu plus écartés, donc ça peut casser. Faut faire doucement. Et donc là on va tout simplement venir lisser tout doucement, et finalement on va finir par avoir une belle tarte bien lisse et bien nette, qui va faire tout de suite beaucoup plus pro. Donc là, il faut prendre son temps, parce que si on le fait un petit peu trop vite, on risque de casser les bords qui sont un peu plus fragiles sur le dessus, parce qu'on voit que du coup, comme il y a eu le rebord de la tarte, ça s'est affiné. Oui. Voilà, ça s'est un peu affaissé et affiné, donc il faut faire tout doucement. Après, s'il reste des imperfections, ça fait aussi partie du charme de la pâtisserie maison. Exactement. Moi j'aime bien les imperfections des gâteaux, je trouve que ça le rend un peu unique. Alors imperfection, petite imperfection, hein, mais c'est vrai que j'aime bien avoir des décos souvent faits main ou des choses comme ça, même au Café Pouchkine, pour avoir quand même sentir vraiment l'artisanat et qu'on garde un peu ce geste manuel, quoi. Est-ce qu'il y a des tartes que vous proposez au Café Pouchkine ? Oui, alors on a des tartes. D'ailleurs, il y a une tarte framboise coco actuellement qui est une de mes préférées. C'est les tartes soleil, donc c'est sur la base d'un crumble qu'on vient lisser en laissant un petit peu d'espace pour la crème. Donc, au milieu. Voilà, au milieu, on va écraser un petit peu plus pour avoir. Et puis après, on vient mettre une crème et ensuite on vient mettre souvent un jus de fruits monté à la gélatine et puis des fruits tout autour. Donc voilà, faut venir les goûter au Café Pouchkine. La tarte framboise coco, c'est ma préférée. Elle est là encore pendant 2-3 mois, je pense. Et donc là, je viens aussi lisser le bord, hein, parce que là, du coup, c'est bien lisse, mais il faut aussi faire attention à ce côté-là. Voilà. Donc là, si on voit souvent la cuisson, quand on cuit, c'est un petit peu blanc comme ça. Si vous voulez une cuisson vraiment homogène pour faire quelque chose de parfait, vous le laissez à 155 dans le four une fois que c'est cuit, après avoir fait ça. Et ça va simplement homogénéiser la couleur de votre fond de tarte. Souvent, on a peur de la laisser un peu trop longtemps. Alors, il faut la cuire basse, c'est-à-dire que vous pouvez commencer à la cuire à 180 pour que que les bords ne redescendent pas complètement. Mais une fois que les bords sont figés, enfin vous allez voir, une fois que la pâte est figée, que bon, les œufs, la farine et tout ont fait leur consistance, on peut la laisser à 140, 150, très longtemps. Comme ça, on va avoir le petit goût de beurre caramélisé. En fait, c'est le beurre qui va devenir noisette. Et c'est comme ça que le fond de tarte va être excellent. C'est-à-dire qu'il va devenir bien sec, donc bien craquant. Et on va avoir ce goût de beurre noisette caramélisé. Donc voilà. La petite astuce, c'est de le laisser un petit peu plus longtemps à température basse. Voilà. Ok. Donc là, j'ai un petit papier pour essuyer. Alors, un sopalin, on aurait peut-être ça. Je vais... Super, merci. Voilà, donc on travaille toujours sur un poste propre, hein, évidemment. Parce que si on coupe nos fraises et qu'elles sont pleines de miettes avant même de les poser sur la tarte, c'est pas très joli. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? Moi-même, je sais pas ce qu'on va faire. C'est ça qui est marrant. Alors, on a quoi ? On a de la crème. Donc la crème est dedans, c'est ça ? Oui, elle est dedans. Ouais. D'accord, très bien. Alors, je vais regarder combien il y a de crème dedans. Donc ça c'est pareil, il faut faire attention à pas trop remplir les siphons. Donc là on est à peu près jusqu'à là, donc c'est bon. Aller voilà. Aux 3/4, pas plus. Faut pas aller plus loin que ce qui est écrit dessus. D'accord. Je vais rajouter un peu de sucre. Alors là je prends un peu de risque parce que j'ai pas tamisé mon sucre. Ça peut un peu boucher le siphon, on verra. Sinon ça va fondre tout doucement. On va le laisser fondre un petit peu si on voit que ça bouche. Hop. Alors voilà. Est-ce qu'on a une cartouche ? Une cartouche. Alors les cartouches sont pas loin, elles sont juste derrière le... Enfin, je vais les attraper.
Super. Donc là, il faut vérifier que ce soit bien fermé. Une fois que c'est bien fermé, on met la cartouche, on renverse le siphon à l'envers. Là, il faut vraiment que ce soit bien fermé, hein. C'est parce que sinon ça peut être très dangereux. Donc, et ensuite, on vient le visser. Et ça, l'avantage, c'est que ça va permettre... Ah. Il fait un... On va voir si ça va fonctionner, sinon on en met un autre. Donc ça va permettre d'amener de l'air dans la crème, c'est ça? C'est ça. Alors là, je fais monter ma crème au siphon. Après, je vais l'utiliser avec la poche. C'est juste que là, comme on n'a pas de batteur, bah, c'est une technique pour monter la crème rapidement sans batteur. Voilà. Je vais vérifier. Donc là, elle est montée, mais elle n'est pas très montée parce que j'ai senti de l'air partir un petit peu. Donc c'est pas grave, on va en mettre une cartouche. Alors, on met une seconde cartouche. Hop. Voilà. Donc en fait, là, c'est simplement une alternative au fouet. Exactement. D'accord. Donc là, vraiment, je fais vraiment une tarte comme vous pouvez la faire chez vous. Tout simplement, avec vraiment pas beaucoup de matériel finalement. On part sur une base qui est une pâte sablée, pâte sucrée. Sablée ou pâte sucrée, comme vous préférez. Pâte sablée sera un peu plus friable et pâte sucrée un petit peu plus consistante. Oula, voilà. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en poche. Je crois même qu'on avait de la crème pâtissière quelque part. Alors oui, elle est juste à droite. Ah ok, super. Bah alors on va mettre une petite base de crème pâtissière, ce sera plus gourmand. Donc la crème pâtissière, souvent, moi ce qui m'arrive souvent quand je suis chez quelqu'un et qu'on me dit on va faire un gâteau, voilà, ça peut arriver. Oula mon micro, on va faire un gâteau. Bah, les gens n'ont pas forcément de maïzena ou pas forcément, voilà. Et c'est vrai qu'on peut utiliser un peu de farine à la place de la maïzena, ça marche. Et finalement, il faut faire un petit mélange avec des œufs, du sucre et un peu de farine. Et on verse doucement avec le lait bouillant. Et puis après, on peut rajouter au fur et à mesure si on n'a pas de balance. Mais bon, ça, il faut avoir un peu l'habitude. Mais finalement, la pâtisserie, on peut y arriver quand même avec très peu de matériel. Et voilà. Donc là, on va pocher de la crème pâtissière. Voilà, on va faire un petit fond de crème pâtissière. La crème pâtissière va venir lier... En fait, avec peut-être on va mettre un peu. J'ai vu qu'il y avait de la confiture, on va mettre un peu de confiture. Oui, ah, bien sûr. Alors, hop. Ça va venir lier un petit peu, parce que si on met la confiture comme ça risque de détremper beaucoup la pâte. Alors que là, la crème pâtissière a un peu moins d'eau que la confiture. Donc du coup, voilà. Est-ce qu'on a une petite spatule, une petite cuillère? Vraiment un petit fond, hein. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Et donc c'est un peu comme quand on fait En fait, la pâtisserie, on peut aussi la penser un peu comme la cuisine. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la cuisine, mais qui ont toujours peur de faire de la pâtisserie en se disant, voilà, il faut peser, il faut faire... c'est très précis, j'ai pas toujours le matériel et tout ça. Et finalement, il ne faut pas avoir peur. Et il faut essayer de faire avec ce qu'on a, et il faut suivre son instinct comme on le fait en cuisine. Et souvent, on a un peu peur. Mais en général, on a raison. C'est-à-dire que si on se dit... quand on suit une recette et qu'on trouve quelque chose de bizarre... En général, c'est qu'il y a un problème. Il faut suivre son instinct, un peu comme en cuisine. Et finalement, on y arrive. Donc là, vraiment, un petit peu de... Et en fait, finalement, ça va venir se lier. Donc on ne va pas sentir complètement la confiture ni la crème pâtissière. Mais on va avoir une sorte de crème un petit peu onctueuse en bouche qui ramènera un petit peu de goût de fraise. Donc les confitures, ce qui est intéressant, ça rapporte beaucoup le goût de fruits. Parce qu'un fruit, quand il est cuit, on va avoir un autre goût qu'un fruit pas cuit, évidemment. La fraise, par exemple, ça va faire ressortir l'acidité de la fraise de la cuire. Et puis sur d'autres fruits, du coup, on va avoir d'autres arômes qui vont ressortir. Donc c'est intéressant d'utiliser des fruits cuits, des fruits crus, et puis de différentes manières. Voilà, bon, je vais mettre ça là. Ouais. Ensuite, alors, qu'est-ce que ça va donner? On va essayer de remplir une poche. Une poche, ouais. Merci. Avec la crème. J'espère que ça va aller. Voilà. Merci. Donc
là, pour le pochage, c'est beaucoup d'entraînement ou Oula. est-ce que... Alors, pour le pochage, faut faire ce qu'on sait faire. Hein. Ouais. Peut-être un peu trop monter pour le coup. J'hésite à la remonter dans le bol avec un petit fouet. Ouais. Tu veux la... On a encore une poche après, ouais. On a une dernière poche. D'accord. Ce que je vais faire, c'est que elle est un peu. Le siphon fait qu'on ne peut pas trop contrôler la façon dont elle est montée. Donc je vais la retravailler un petit peu au fouet. D'accord. Oula, pardon. Donc là, ça va la détendre. Voilà, là ça va étendre un être petit moins. peu. Si on voit qu'elle est comme j'ai mis 2 cartouches parce que la première cartouche c'est pas bien incorporé. Diffusée, ouais. Voilà. Et quand on utilise ça, on peut parfumer la crème, par exemple, faire infuser des épices, de Tout la à fait. vanille. Bah après, vous pouvez vraiment vous amuser dans la crème. Vous pouvez faire chauffer la crème, faire infuser du thym, du romarin, du poivre, enfin vraiment ce que vous voulez, de la vanille, voilà. Vous laissez infuser, c'est toujours 20 minutes à peu près d'infusion. Ensuite, vous laissez reposer au frais pour qu'elle soit bien froide. Et ensuite, vous pouvez la monter comme vous le souhaitez. Voilà. Donc, on va pouvoir repocher. Je vais récupérer la dernière poche. On verra si celle-là, on va la garder au cas où si on en a besoin encore. Voilà, c'est un peu le bazar là. Tac, tac, tac. Toi, le dessert que tu proposes donc à Teil, c'est un dessert aussi où il y a un beau travail de pochage. Voilà, alors là je propose la pavlova du café Pouchkine. Voilà, la chantilly un petit peu grainée, là il fait chaud en plus, c'est pas évident. Oui, il fait très chaud. Je vais faire ce que je peux, je suis désolée, là c'est pas l'idéal. C'est les conditions. On va décorer de fruits. Ouais, je propose la pavlova qui est sur le stand qui est de Ferrandi juste derrière, là où il y a pareil, il y a un pochage de... Bon, je vais garder le même pochage un petit peu, hein. Sinon j'aime. Voilà. Et en fait finalement là j'utilise la poche comme une poche Saint-Honoré et j'ai simplement coupé ma poche en biseau. Je vais vous montrer après sur le poche comment j'ai fait. Je voulais juste vérifier que ça fonctionne. Donc finalement, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une poche, une douille. Pas besoin d'avoir une douille obligatoirement. Là, c'est Voilà. coupé en biseau, c'est ça? Exactement. Alors on coupe comme une poche ordinaire et ensuite on vient couper en biseau pour avoir quelque chose de plus de pointu sur le dessus. Et donc là on voit finalement que la chantilly est très aérienne du coup vu qu'elle a été montée au siphon. Et elle se poche très bien finalement mise J'étais un petit peu sceptique avec la chaleur et finalement tout va bien. Et donc ensuite, on va pouvoir utiliser les fruits. Exactement. Bah là je sais pas encore trop ce qu'on va faire, hein. On va voir ensemble. Hein. Si vous avez des idées, allez-y. Est-ce qu'il y a des associations, par exemple, on a des fraises, on a des gariguettes que... Ce qui est chouette, c'est qu'avec les fruits rouges, c'est quand même très facile à associer en général. On peut vraiment s'amuser. Alors après, c'est vrai que moi j'aime bien les fruits rouges avec le citron vert. C'est une bonne association qui est assez simple et toujours réussie. Ensuite, on va voir. On a un peu de framboise. De toute façon, tous les fruits rouges vont bien ensemble, hein, de base. Et puis ensuite, on a quoi? Alors on a des petites Pourquoi fleurs. pas un peu de fruits de la passion d'ailleurs. Oui. Oh là là, c'est un peu... Ça commence à être un peu plus liquide. Ouais. Ouais, c'est la chaleur. Alors après, ce que vous pouvez faire, c'est que l'astuce aussi, c'est de mettre un peu de mascarpone. Donc la mascarpone, c'est bien parce que quand la chantilly n'est pas très montée, on peut avoir une chantilly bien lisse, on met un peu de mascarpone et du coup, elle va bien se tenir au frigo. Bon après, la contrepartie, c'est que la mascarpone, ça tranche aussi quand il fait chaud, parce que c'est de la matière grasse. Il faut en mettre 10% à peu près. 10% de mascarpone et du coup, vous allez pouvoir avoir une chantilly très aérienne, très peu montée Et, oui, et qui va se tiendra rester formée. toute la journée. Voilà. C'est très joli. Merci. On va remonter un peu de chantilly. Ouais. Voilà.
Quelqu'un a des idées pour... Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des belles idées pour le dressage avant la dégustation? Je vois qu'il y a des grandes pâtissières aussi par ici. Et voilà. Oui, 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 oui. Ouais, les conditions. Il faut s'adapter à toutes les conditions. En fait. Là, si je peux faire une tarte, je pense que vous pouvez tous faire une tarte. est-ce que quand on fait une tarte aux fruits, Ouais. c'est plus intéressant de les laisser entiers? Alors ça dépend des fruits. Moi entier, ça dépend lesquels. Ouais. Les framboises, je les aime bien entières, mais c'est vrai que les fraises, j'aime bien quand tout se mange. Ça va, ou les cerises, ou tout ça, j'aime pas trop quand je dois enlever le noyau, ça m'agace, parce que je suis un peu flemmarde. Mais après, ça dépend, ça dépend des gens. Moi c'est de la flemmardise plutôt. Là, je vais avoir un peu de mal à... J'ai peur que ça retombe un peu. C'est un exercice de rapidité. Ouais, là il va falloir aller un peu plus vite que prévu. Ça commence à retomber. Et ce qui est bien avec une tarte aux fruits comme ça, c'est que du coup elle peut se décliner, s'adapter aux Exactement. saisons. Bon, on peut mettre ce qu'on veut, on peut s'amuser. Et vous voyez, alors après ça c'est juste un coup de poche à avoir, hein, mais finalement il n'y a pas... Il n'y a rien de compliqué. Voilà. Donc là on a fini avec la crème. Il est des temps parce qu'il commence à faire un peu chaud. Je peux le mettre là? Ouais, bien sûr. Voilà. Et maintenant on va venir s'amuser, à mettre des petits fruits. Alors comme la crème est assez molle, malheureusement on va... Donc on va mettre quoi? On met des petites framboises. Plutôt, les fraises risquent d'être un peu lourdes sur cette tarte là, vu que la crème se tient pas très bien. Donc là je vais les couper pour que ce soit léger. D'accord. Et comment on va les mettre? Moi j'aime bien quand c'est un peu le bazar. Et ben allez. On va pas toutes les couper pareil d'ailleurs. On va mettre des entières, des pas entières. On va un peu s'amuser. Donc en fait la leçon c'est d'écouter, d'aller au feeling et d'écouter ce qu'on a envie. Voilà, c'est ça. Alors après moi j'aime bien faire des parts quand même pour que tout le monde ait un petit peu la même chose à manger. Si là on va faire... C'est-à-dire que du coup tu les disposes par part. Voilà, c'est ça. D'accord. Comme ça les gens auront à peu près la même chose à manger. Ce qui est plus agréable pour tout le monde. Pour la couper aussi parce que moi à chaque fois on me demande de couper les gâteaux parce que je suis pâtissière, mais en fait c'est pas forcément ma spécialité. Alors quand on est... j'ai du mal à les couper parce qu'on passe beaucoup de temps à les faire et finalement on a envie de les couper parfaitement bien pour que la découpe soit jolie, etc. Et finalement on nous met une grosse pression et Ça va venir. et voilà, et on n'y arrive jamais comme on veut. Donc là il faut vraiment y aller un petit peu où on le sent. Il n'y a pas de règles dans la pâtisserie, j'aime pas quand il y a trop de règles. C'est intéressant parce que souvent c'est un a priori qu'on a qui va plutôt dans le sens inverse. Ouais. C'est vrai qu'il y a souvent, les gens ont envie de mettre beaucoup de règles partout et finalement, après quand on est chez soi, il faut en mettre bien assez au travail comme ça, pourquoi en rajouter quand on n'a pas forcément besoin. Donc là on a aussi donc du citron vert que Ouais. tu penses zester, c'est ça? C'est ça, on va zester, mais on va aussi mettre un petit peu de suprême parce que ça va apporter un peu d'acidité, ça va être très bon. Donc on va d'abord le zester un petit peu pour récupérer la peau qu'on ne pourra plus récupérer tout à l'heure. Voilà, et ensuite, on va venir récupérer les segments. Donc là tu enlèves bien le zeste et le ziste. Exactement, donc là je récupère vraiment uniquement... Donc ça c'est vraiment pour les amateurs d'acidité. Hein. Sinon ce qu'on peut faire c'est que si c'est trop acide, on peut les faire pocher dans un petit sirop, donc c'est-à-dire on met autant d'eau que de sucre, on fait chauffer un petit peu, on fait bouillir pour que tout fonde et ensuite on va les plonger quelques minutes dedans. Donc ils vont pas être aussi... ils vont être un peu plus cuits, mais ils vont avoir absorbé le sirop et donc du coup être beaucoup moins acides. Moins acide. Voilà.
Après, j'ai vu que tu avais aussi amené des copeaux de chocolat blanc. Oui, on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec. Je pense que moi, j'aime bien les petits zestes de citron. Je trouve que ça apporte vraiment un petit pep supplémentaire. Et je trouve en plus ça très joli parce que ça apporte un peu de transparence. Ah oui. Finalement, On va pas en mettre trop non plus, hein, parce que c'est quand même bien acide. il y a des fleurs. Est-ce que c'est quelque chose que tu as l'habitude de travailler ou Alors j'aime bien les fleurs, déjà pour côté esthétique, mais j'aime bien celles qui ont du goût aussi. Souvent ça peut apporter un petit côté anisé ou un petit peu acidulé. Donc c'est vrai que moi j'aime bien choisir les fleurs qui ont du goût. En salé particulièrement, je sais que j'adore les fleurs de... Enfin, il y en a plein. J'adore les fleurs de coriandre, tout ça. Enfin, c'est vrai que... Et puis en sucré, ça apporte toujours un petit côté quand même assez sympa. Celle-ci, je crois qu'elle a elle rappelle le miel. Elles sont très bonnes. Et pas c'est un côté salé en fait. Donc là on va lui mettre un petit peu. D'ailleurs on va jouer un peu avec les couleurs. Parce qu'il y en a de toutes les couleurs donc c'est assez sympa. Oui, donc c'est une même fleur qui se décline en différentes couleurs. Donc du coup autant en profiter. Elle nous apporte plein de couleurs différentes. Et voilà, et j'aime bien quand il n'y a pas trop de choses non plus, donc on va s'arrêter. On va s'arrêter par là. Ouais. Et on va la partager. Et on va la partager. Alors est-ce qu'on se met quelques petits décors chocolat blanc en plus? Non, je suis même pas sûre que ce soit nécessaire. Oh, allez. Ça apporte un petit côté un peu plus festif. Voilà. Oui, bon, la mienne n'aurait pas ressemblé à ça. Et voilà. Et donc là, vous avez une tarte qui est faite avec vraiment pas grand-chose finalement. Et merci beaucoup, Nina Métayer. Avec plaisir. On va la découper.